Bonjour amis Sagittaires, nous voici arrivés à votre tirage général du mois d'août. Comme d'habitude, c'est un tirage général, je vous invite donc à regarder la vidéo qui concernera votre signe ascendant, qui pourra ainsi compléter ce tirage éventuellement. Si cela ne résonne pas en vous, ne le prenez pas. Par contre, si cela résonne en vous, ça peut en effet vous apporter certaines réponses, une certaine guidance, et vous permettre un petit peu de traverser les énergies du mois d'août au mieux. Alors, au mois d'août, vous avez deux cartes qui vont un petit peu vous caractériser durant ce mois. Vous pourriez faire un petit peu preuve de manque de confiance en vous. On peut être un petit peu fébrile sur certaines choses. On peut se poser des questions, ne pas trop savoir. On a un besoin de stabilité, de choses fiables. On a un besoin d'ancrage, mais on peut un petit peu se mettre soi-même des bâtons dans les roues. On peut manquer, un peu se mentir à soi-même quand même. On n'est pas très... on manque peut-être un petit peu de lucidité, un petit peu de réalisme sur certaines choses, et on peut manquer de confiance en soi tout simplement. Donc voilà, il y a quand même un besoin derrière de stabilité, d'ancrage. On est stable, hein, on est fidèle à soi-même, on est assis, mais il y a peut-être des situations actuellement, en août, qui vont un petit peu vous faire douter de vous-même, qui vont vous faire manquer de confiance en vous, qui vont vous déstabiliser. C'est un petit peu l'énergie qui va vous caractériser durant tout ce mois. Ensuite, au domaine sentimental, amoureux, affectif, relationnel. Alors, il y a deux cartes carrément qui sont à l'opposé. Nous avons le soleil et la croix. Donc, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Pour les couples, pour certains couples, il y a pu avoir une rupture. Il est fort possible qu'il y ait eu quelque chose dans votre couple qui se soit mal passé, qui a annoncé une rupture ou une séparation ou une distance du moins, quelque chose qui a pu être douloureux pour vous. Cela dit, avec la carte du soleil à côté, plus la troisième carte en plus, qui est très belle, cela nous porte à penser que c'est un mal pour un bien. Il y a quand même vraiment un rayonnement qui se fait par la suite. Donc, quoi qu'il se soit passé dans votre vie amoureuse, même pour les célibataires, je dirais que c'est quelque chose qui a pu vous faire du mal ou qui peut vous faire du mal sur le moment, mais que vous allez passer, vous allez réussir à surmonter cette épreuve avec brio même. On laisse derrière soi quelque chose justement qui nous faisait du mal, tout simplement. Donc c'est une très belle réussite par la suite. Nous avons deux très belles cartes là qui se rejoignent, donc le soleil et la réussite, qui vraiment allège ce moment. Ça peut être douloureux pour vous, ça peut l'être, si ça ne s'est pas encore vraiment passé fin juillet, peut-être en août, peut-être quelque chose de douloureux, de triste dans votre vie sentimentale, affective, mais finalement vous allez réussir à passer au-dessus, et même pour du mieux, ça sera vraiment quelque chose de mieux. Pour les célibataires, c'est un petit peu pareil, c'est un peu le même cas de figure, vous avez pu connaître des moments difficiles, et là on a vraiment une possibilité de renouveler quelque chose. Il y a vraiment un renouveau. Cette croix indique aussi un possible renouveau. Donc pour les couples éventuellement, si vous avez connu une certaine crise dernièrement, il y a du renouveau qui s'installe. Si vous n'avez pas été jusqu'à la rupture, parce que les liens finalement du couple sont solides, il y a un renouveau qui s'installe, et c'est un renouveau qui s'installe sur du long terme et la réussite. Vraiment deux très jolies cartes là qui accompagnent cette carte difficile. Donc je reviens, excusez-moi, aux célibataires. Amis célibataires, vous avez pu connaître aussi des moments difficiles, des moments tristes, des moments douloureux. C'est derrière vous, ça va... ça portera un peu plus ses fruits, voilà, en août, peut-être encore quelques semaines au-delà, mais vraiment c'est derrière vous, là on a du renouveau qui s'installe. On a le soleil qui vient après la pluie, c'est quelque chose de très positif. Donc même si vous connaissez encore durant ce mois d'août un cas difficile, une situation délicate, une situation triste, ayez confiance. Vous avez le soleil qui arrive, vous avez la joie, le bonheur, la simplicité qui arrive juste après.
Donc vivez au mieux que vous pouvez ce moment délicat, mais ayez confiance sur le fait que cela va s'alléger et cela va s'améliorer par la suite. Alors, pour le domaine professionnel. Le domaine professionnel nous invite à penser que il y a une possibilité pardon, de nouvelles choses qui se présentent au milieu professionnel. Alors, pour certains cas, dans certaines situations, il peut s'agir d'une envie peut-être de travailler chez soi, peut-être de travailler à son compte. Et il y a une idée de renouveau, de nouveauté aussi, avec la carte de l'enfant qui est là, qui peut représenter aussi un homme, qui vous donne justement peut-être l'envie ou l'idée de travailler chez soi, ou de travailler de façon différente, peut-être porter plus sur quelque chose, un travail qui nous intéresse plus. Donc on a quand même une idée de renouveau. Il y a peut-être une mutation de poste, toujours au sein de l'entreprise, mais peut-être un changement de poste à prévoir, parce que nous avons quand même les papiers ici. Les papiers qui nous indiquent peut-être un nouveau contrat, une nouvelle proposition, un avenant au contrat de travail. Et il y a du changement, quelque chose de nouveau, de neuf qui se présente avec quelque chose d'officiel aussi. La carte du sceau représente les papiers, les documents officiels, le contrat. Et donc naturellement, ça nous indique sur le fait qu'il y a une possibilité de changement. Pour d'autres personnes, il peut s'agir aussi de vraiment cette idée de travailler chez soi, de travailler à son compte, de travailler pour soi. Ça nous invite vraiment, voilà, dans cette voie à travailler pour soi, peut-être un homme, peut-être même deux hommes qui pourront nous guider sur cette idée-là de travailler pour soi, de travailler à notre compte ou de faire une activité en plus à la maison. C'est du neuf, c'est des idées nouvelles. Donc toute idée nouvelle est bonne à prendre, avec quand même la précaution de faire les choses dans les règles. Là, on nous appelle quand même à la prudence à ce niveau-là, c'est-à-dire de vraiment de faire les choses correctement, de mettre les papiers en ordre, d'être discipliné, rigoureux dans les affaires. Voilà, en mettant les choses dans les règles, cette idée peut être très bénéfique, pourquoi pas. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de notion sur la durabilité de l'histoire, mais il y a du nouveau, des nouvelles idées qui se présentent, un nouveau projet, peut-être une envie de travailler chez soi ou faire des activités supplémentaires à la maison, et tout ça naturellement en restant dans les règles. Alors, le domaine financier maintenant. Le domaine financier, il est un peu plus délicat, le domaine financier. Nous avons ici 3 cartes où l'on parle d'affaires, justement, de finances, d'affaires. Alors peut-être justement lié à cette idée de nouvelles possibilités, de nouvelles affaires au quotidien. Il y a des choses que on ne sait pas tout. Alors soit on ne sait pas tout, soit on le cache soi-même à autrui. Et il y a une notion de finance un petit peu cachée là. Il peut s'agir d'un héritage, peut-être quelque chose qui n'est pas encore en cours, qui est un petit peu en cours, mais qui se fait un petit peu à votre insu, ou il peut s'agir de finances qui sont liées au travail et on ne vous dit pas tout. Alors prudence, parce que cette carte nous informe qu'il ne faut pas commettre d'erreur là-dessus. Il y a quelque chose au niveau des finances où il faut être vigilant. On peut avoir commis des erreurs par le passé, ne pas les commettre à nouveau, ou tout simplement faire bien attention à ce qui se passe là. Au niveau des finances, on ne nous dit pas tout, on nous cache certaines choses, ou alors il y a des finances qui se font un peu dans l'ombre, mais peut-être qui ne sont pas très claires. Donc soyez vigilants. Il n'y a pas de notion pour l'instant de choses très mauvaises, très néfastes, pardon. On appelle simplement à votre vigilance. Ne commettez pas d'erreurs. Soyez très prudents sur vos finances. Enfin, l'imprévu du mois. On met fin à quelque chose. Et ça sera un mal pour un bien. Excusez-moi. Ici, nous avons 2 cartes. Donc, voilà, il y a quand même la notion de deuil.
Ah, ça ne veut pas dire forcément que vous allez apprendre un deuil, mais bon, tout peut arriver aussi, hein. Mais je pense surtout beaucoup plus à une notion de on met fin à quelque chose. On arrête d'avoir un certain comportement, de certaines idées, pardon, qui nous apportent justement une nouvelle richesse, hein, de l'abondance, du profit, de la générosité, vraiment, dont ça peut toucher n'importe quel domaine, hein. Euh, Comme nous avons tiré la carte de la croix dans le domaine sentimental et amoureux, je pense que ça peut porter un petit peu plus dans ce domaine-là. On met fin à quelque chose, on arrête quelque chose. Alors, ça peut aller jusqu'à la rupture, certes, mais ça peut aller aussi à un renouveau. Dans le domaine amoureux, si quelque chose n'allait pas dans votre couple, par exemple, vous décidez de changer certaines situations, certains comportements pour justement arriver à la richesse. Alors, si c'est bien dans le domaine amoureux, comme il me semble que ça nous parle, nous avons également la carte de la réussite. Donc, quoi qu'il se passe, quittez ce qui ne vous convient plus. Écoutez-vous, quittez ce qui ne vous convient plus, parce que là, nous avons vraiment l'abondance et la réussite. Bon, après, chacun fait comme il veut, naturellement, hein. Vous avez votre libre arbitre et tout dépend de vous. C'est juste une potentialité qui est indiquée par l'outil qui est la cartomancie, tout simplement. Il se peut qu'il y ait une fin des choses. Il se peut que vous ayez envie de quitter ce qui ne vous convient plus. Et dans ce cas-là, eh ben, écoutez, nous avons deux belles cartes qui suivent, hein. Donc la réussite et l'abondance, c'est vraiment de très très jolies cartes. Quelque part, ce qui se passe là de négatif, de triste, ça sera peut-être un mal pour un bien, finalement. Écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, surtout que les Sagittaires, vous êtes quand même très inspirés, hein. Vous avez une très bonne connexion, de très belles intuitions généralement. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance, hein. On revient ici, vous allez peut-être manquer un petit peu de confiance en vous durant ce mois. Posez-vous, méditez, recentrez-vous sur vous-même. Parce que faites-vous confiance, vous pouvez écouter votre cœur, vos intuitions qui peuvent vous amener justement à faire les bons choix et à savoir où vous diriger. Alors, nous terminons. Oui, nous terminons avec une jolie carte de guidance. Nous avons un arcane majeur qui se présente pour vous, amis Sagittaires. Et comme tout arcane majeur, il appelle sur le fait que c'est un levier d'évolution. Donc, c'est une carte importante. Celle-ci, c'est la créativité. Dans le tarot de Marseille, elle se rapporte à l'impératrice. Là, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, hein, de vous recentrer sur votre chakra sacré. Le sacré nous appelle à la créativité, ce que vous faites vibrer en vous. Alors, quelle que soit l'activité que vous pouvez faire, donc de la peinture, de l'écriture, du dessin ou un travail, de la comptabilité, du secrétariat, qu'importe, le métier n'est pas forcément important en lui-même. Ce qui est important, c'est ce qui fait vibrer en vous, ce qui vous amène, et aussi ce que vous exprimez à travers ce que vous faites. C'est ça qui est important. Et là, on vous rappelle à cette créativité, justement. On vous rappelle à votre sacré, à votre chakra sacré qui exprime sa créativité. En exprimant cette créativité, vous pourrez être vous. On vous rappelle à votre flamme intérieure, à votre source qui est à l'intérieur de vous-même. En exprimant cette créativité de façon honnête avec vous-même, c'est là où vous allez vibrer et c'est là où vous allez savoir où vous rendre pour avoir les bonnes réponses aux bonnes questions. C'est un arcane important, encore une fois. Je me répète parce que vraiment les arcanes majeurs nous appellent, c'est une situation, c'est un levier d'évolution. Donc ça nous parle de votre propre évolution. Donc écoutez-vous. Allez à la source au fond de vous. Exprimez votre créativité au travers de ce que vous faites. Cela peut être de la peinture, de l'expression artistique, de la danse, n'importe. Ça peut être aussi tout simplement au sein de votre travail, hein, de ce que vous effectuez comme métier. Le métier n'est pas important. C'est ce que vous exprimez à travers ce métier qui est important. Et c'est ce qui vous apporte. Qu'est-ce qui fait vibrer en vous? Est-ce qu'il vous fait vibrer de la joie, de la satisfaction, du bonheur, de la créativité, une réalisation de soi? C'est ça qui est important. Donc c'est vraiment de revenir sur votre chakra sacré durant ce mois d'août afin d'exprimer votre créativité au mieux. Voici, amis Sagittaires, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.